L'absence de sanctum subito lors des funérailles du pape François. Explications et réflexions. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous sommes réunis pour méditer sur un moment marquant, les funérailles du pape François, un pasteur qui a incarné l'humilité, l'amour des pauvres et l'appel à une église missionnaire. Pourtant, un détail a surpris, l'absence du cri sanctum subito, saint tout de suite, entendu avec force en 2005 lors des obsèques de Jean-Paul II. Pourquoi ce silence? Explorons les raisons et les leçons de cet événement. Le sanctum subito, un élan populaire. Le sanctum subito est un cri spontané des fidèles, exprimant une reconnaissance immédiate de la sainteté. En 2005, la foule place Saint-Pierre l'a proclamé pour Jean-Paul II, dont le pontificat avait uni les cœurs par son charisme et sa fermeté face aux défis mondiaux. Ce cri a accéléré sa canonisation en 2014. L'absence d'un tel élan pour François nous pousse à réfléchir. Pourquoi ce silence? Plusieurs facteurs expliquent cette absence. D'abord, chaque pape laisse une empreinte unique. François, avec son style direct et son accent sur la miséricorde, a inspiré des millions de personnes, mais son pontificat a aussi divisé. Par exemple, dans Amori Laetitia, il a suggéré que des divorcés remariés puissent recevoir la communion dans certains cas, rompant avec l'enseignement traditionnel. Cette ambiguïté a suscité des débats et une demande de clarification de cardinaux, restés sans réponse claire, créant de la confusion parmi les fidèles. Ensuite, la gouvernance de François a parfois été perçue comme autoritaire. Sa réforme du Vatican via Praedicat Evangelium visait à moderniser l'Église, mais certains critiquent son inachèvement ou son choix personnel d'évêque, donnant une impression de centralisation. De même, sa gestion des abus sexuels, comme au Chili en 2018, où il a initialement défendu un évêque accusé avant de reconnaître son erreur, a déçu ceux qui attendaient une réponse plus rapide et centrée sur les victimes. François a aussi limité la messe traditionnelle en latin par traditioni custode, frustrant les catholiques attachés à ce rite, qui se sont sentis marginalisés. Sur le plan politique, ses prises de position dans Laudato Si pour l'écologie ou en faveur des migrants ont été saluées, mais critiquées par ceux qui estiment qu'il délaisse des valeurs catholiques fondamentales, comme la défense de la famille. Enfin, son dialogue interreligieux, notamment la déclaration d'Abu Dhabi affirmant que Dieu veut la diversité des religions, a troublé certains fidèles, qui y ont vu une contradiction avec l'unicité du Christ comme chemin de salut. Ces controverses ont pu freiner l'unanimité nécessaire à un cri comme sanctum subito. Un contexte différent. Le contexte socioculturel joue aussi un rôle. En 2005, l'Église vivait une transition post-guerre froide, portée par l'élan missionnaire de Jean-Paul II. En 2025, elle affronte la sécularisation, les crises environnementales et la fragmentation sociale. Ces défis ont peut-être conduit à un recueillement plus sobre, moins propice aux manifestations spontanées. De plus, François lui-même, par son humilité, n'a jamais cherché la glorification personnelle. Son appel à la conversion écologique et à la fraternité universelle, comme dans Fratelli Tutti, invite à une sainteté discrète, vécue dans le service des plus vulnérables. Réflexion spirituelle. L'absence de sanctum subito ne diminue pas l'héritage de François. La sainteté, selon l'Évangile, ne se mesure pas aux acclamations, mais à une vie conforme à la volonté de Dieu. François a incarné cela par sa proximité avec les marginalisés et son courage face aux réformes, malgré les résistances. Ce silence nous interroge. Cherchons-nous trop des héros individuels, au risque d'oublier que la sainteté est un appel collectif? François nous a appris que la véritable sainteté se vit dans la fraternité, en écoutant les cris des pauvres et de la terre. Son legs est peut-être un murmure persistant, celui d'une église en sortie, ouverte au monde.